Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la une de l'actualité mondiale est marquée par l'échauffement qui se déroule à l'instant T, le torchon qui est en train de brûler sévèrement entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. C'est l'une des rares fois que l'Union européenne prenne son bâton de pèlerin pour se tenir face à cette Amérique agressive, cette Amérique impérialiste, l'Amérique des agressions. L'Union européenne est vraiment décidée, plus que jamais, d'en découdre, de finir une fois pour toutes avec toutes ces manigances que l'Amérique est en train de faire, notamment en ce qui concerne le Groenland. Voyez-vous, lorsque ça concerne un des pays membres de leur fameuse alliance, ils se lèvent tous ensemble. Par contre, rien n'est dit pour le moment par rapport, ils ne disent rien par rapport à, comment on va dire, à l'Iran. Pendant que la même invasion que Donald Trump est en train de préparer pour le Groenland, c'est la même chose qui se prépare pour l'Iran. Ça vous permet, et cela devra permettre à tout un chacun de comprendre comment est-ce que les choses se passent. Nous sommes dans un monde hypocrite, un monde d'hypocrisie, un monde d'intérêt, un monde où ce sont les intérêts qui lient les gens. Alors, Donald Trump vient de donner un ordre. Et cet ordre permet de comprendre l'accélération des choses du côté du Groenland. Il ne faut pas jouer avec cette affaire du Groenland parce que c'est comme cela que pour le Venezuela a commencé et chaque fois que j'en parlais ici, bien évidemment que oui, les gens ne s'intéressaient pas trop, ils se disaient bon, on ne connaît pas on ne connaît pas le Venezuela, ça ne nous intéresse pas trop. Les gens s'intéressaient beaucoup plus au sujet concernant la Russie. Mais voici quand c'est tombé un coup KO, les gens étaient obligés de chercher à savoir mais comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'on en arrive là. Aujourd'hui, pour le Groenland a démarré. C'est pourquoi, avant de poursuivre la conférence, je vous demande de la partager au maximum. Il faut la partager, permettez aux autres de recevoir l'information, de suivre à la minute près l'actualité géopolitique concernant l'agression en préparation par les États-Unis d'Amérique sur le Groenland. C'est un bouleversement mondial qui est en train de voir le jour. Les alliances sont en train de se briser. Le Danemark, pays membre de l'OTAN. Les États-Unis, membres de l'OTAN. Donc quand des alliés s'attaquent entre eux, ça va être une grosse jurisprudence internationale. Puisque lorsqu'un allié est attaqué, l'article 5 de la charte de l'OTAN s'applique. Tous les autres États membres de l'Alliance se mettent ensemble pour se lever contre l'agresseur. Mais cette fois-ci, c'est un État membre qui devient agresseur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi c'est très très doux de suivre cette actualité. Partagez la conférence, abonnez-vous à cette page Le Samouraï. Je suis sur Facebook et sur YouTube. N'hésitez toujours pas de laisser un avis en commentaire. Donald Trump a donné un ordre et de l'autre côté, l'Union européenne s'est déchaînée. L'Union européenne a annoncé des mesures qu'on ne pouvait pas imaginer jusque-là. Quel est l'ordre que Donald Trump a donné? Donald Trump, selon l'information officielle, a ordonné à son armée de préparer un plan d'invasion du Groenland. Voici ce qu'a rapporté le journal The Mail on Sunday, en citant des sources bien introduites. Donald Trump a échoué lamentablement du côté du Groenland. Vous savez, pour tous ceux qui ont suivi l'actualité avec moi, ces dernières 24 heures, vous pouvez le mettre en commentaire. Comment Donald Trump a échoué? Vous savez, permettez-moi de rappeler, vous savez, Donald Trump a voulu passer par la corruption. He was wanted to make corruption. Il a proposé des montants faramineux à chaque habitant du Groenland pour les dire de sortir du Danemark et de rejoindre les États-Unis. Dans un premier temps, les gens ont refusé. Il est revenu avec une deuxième proposition de 100 000 dollars avec des passeports américains. Les gens ont refusé. Les Groenlandais sont sortis pour dire non, ils ne veulent pas. D'ailleurs, les Groenlandais n'apprécient pas la vie aux États-Unis d'Amérique. Être citoyen américain est synonyme de vivre dans le stress, dans l'angoisse. Parce que selon les Groenlandais, il y a trop de criminalité aux États-Unis d'Amérique. Et puis, le service médical coûte extrêmement cher. La vie coûte cher. Donc, eux, ils se sentent bien avec le Danemark. Donc,
Donald Trump est allé jusqu'à proposer des montants qui s'élèvent à 1 million de dollars, selon ce que nous avons appris. Hein. Ce n'était pas à lui seul de payer, mais en synergie d'action avec des, comment on va dire ça, des entreprises américaines. Elon Musk est allé même jusqu'à dire qu'il allait rendre l'Internet gratuit, hein, je crois, hein, du côté du Groenland. Mais bon, les Groenlandais ont refusé. Ils ont refusé. Maintenant, le mec, permettez-moi que j'utilise certaines expressions hein, du quartier. Voilà, puisque nous sommes mélangés ici, ça fait partie. La communication sur les médias sociaux, on n'est pas obligé d'utiliser un langage soutenu, hein, un langage académique, sinon personne ne va te comprendre. Sinon personne ne va te comprendre. Donc, le monsieur, tellement énervé, tellement frustré, qu'est-ce que le monsieur fait? Il veut maintenant envahir le Groenland, les ramener de force à devenir citoyens américains. Ce que je disais tout à l'heure, ça me fait rappeler quelque chose, une petite anecdote que je vais vous expliquer. Bon, dans les années 2008-2009, en République de Guinée, à Conakry précisément, il y avait une radio qui avait une émission. Un journaliste qui n'a jamais été à l'école. C'est lui qu'ils ont choisi. C'est-à-dire, lui, il met le à la place de la. Il met la à la place de le. Et puis, il a sa manière bizarre de parler. Donc, quand il vient, il fait le journal, il dit, alors, ses amis, le vérité de ce qui s'était passé aujourd'hui, c'est que il fait des fautes comme ça, mais il ne fait pas exprès. Il fait naturellement des fautes. Il n'a pas été à l'école. Il ne connaît rien, conjonction de quoi. Il ne sait pas, c'est le vrai langage de la rue. Et un jour, j'avais un frère à côté de moi. Le frère, qu'est-ce qu'il a fait? On écoutait la radio. Après les émissions qui passaient dans un français soutenu, on est tombé sur le journal de l'autre. Mon frère en question n'a pas étudié. Il a commencé à dire, voilà, lui là c'est un intellectuel. Lui au moins quand il parle, on comprend ce qu'il dit. Parce que c'est le même niveau quoi. Parce que lui, quand il parle, il met le à la place de là, etc. C'était la petite parenthèse. Alors, revenons sur le sujet. Donc, Donald Trump a ordonné de préparer un plan d'invasion du Groenland et l'équipe de Trump, qui est dirigée par le conseiller de Trump, Miller, est tellement enthousiaste par le succès de l'opération de Maduro qu'elle veut agir rapidement pour s'emparer de l'île avant que la Russie ou la Chine ne le fasse. Voici ce qu'estime le journal. Donc, l'équipe du conseil de Donald Trump, ils sont tellement contents par rapport à ce qu'ils ont fait au Venezuela. Donc, ils sont pressés. Il faut envahir rapidement le Groenland pour éviter que la Russie ou la Chine fassent la même chose. Parce que vous savez, le Groenland se trouve au milieu des États-Unis, de la Russie et de la Chine. Donc, si eux ne bondissent pas en premier, les autres vont bondir. Et c'est à partir de là donc que la Chine, du moins l'Union européenne s'est déchaînée. L'Union européenne se déchaîne. Nous allons voir la décision que l'Union européenne a eu à prendre dans la prochaine vidéoconférence pour avoir le temps de bien décortiquer, de bien décrypter. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités.